Dernièrement, en regardant la location de mon portefeuille, je me suis aperçu qu'il était clairement surexposé à certaines classes d'actifs. Ça m'a amené à remettre en question la stratégie d'investissement que j'avais et à repenser la manière dont je voyais mes investissements à long terme. Donc dans cette vidéo, je vais te partager les 3 points que j'ai suivis en allant du besoin jusqu'à la stratégie que j'ai décidé de mettre en place. Et donc je t'invite à vraiment regarder la vidéo jusqu'au bout puisque cette stratégie, je vais la commencer à partir de zéro et je vais la documenter régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé par ça, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Et sur ce, on est parti, let's go. Alors la première partie et la première chose à faire, c'est déjà de définir quel est le besoin, qu'est-ce qu'on veut. Et j'avais vraiment 2 besoins au niveau de mes investissements. C'est d'abord de générer un revenu passif régulier et le second point, ça va être de diversifier mes investissements. Une fois qu'on définit un besoin, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir un objectif clair qui va permettre de répondre à ces besoins. Donc, on a dit qu'on voulait générer un revenu régulier. Donc, mon objectif, c'est de générer une rente mensuelle qui va être progressif avec un objectif par palier. C'est-à-dire qu'au début, forcément, puisqu'on va investir de manière régulière, les revenus qu'on va générer vont être assez faibles et on va se servir de l'effet boule de neige et du réinvestissement de notre rente et des dividendes qu'on va toucher pour faire grossir le montant de revenus mensuel qu'on va obtenir. Le deuxième objectif, ça va être d'investir dans l'immobilier et ça dans le but de rééquilibrer mon portefeuille car comme je vous l'ai dit, je suis vraiment très exposé à certaines classes d'actifs et très peu à l'immobilier qui est vraiment un domaine que j'ai envie de découvrir et dans lequel je souhaiterais investir. La première chose qui vient en tête lorsqu'on parle d'immobilier, c'est forcément l'investissement locatif, l'achat d'un bien physique pour le mettre en location. Le problème de ça, c'est que c'est déjà très chronophage et il y a énormément d'étapes à mettre en place pour arriver à faire cet investissement locatif. La première chose, ça va déjà être de trouver le bien, faire plusieurs recherches sur le bon coin, sur se loger, sur différents sites internet. Une fois qu'on va avoir visité plusieurs appartements, qu'on va avoir trouvé celui qui nous intéresse, on va faire une offre qui va devoir être acceptée. Suite à ça, il va falloir qu'on signe un compromis de vente, puis trouver un financement auprès de la banque en répondant à tous les critères que la banque nous demande pour avoir un dossier qui va être favorable et obtenir un crédit. Une fois que ce crédit va être accepté, on va signer l'acte de vente. Ensuite, on va devoir faire, s'il y en a, des travaux et si on veut un bien rentable et dégager du cash flow, dégager une rente, il va falloir logiquement faire des travaux car sinon on risque de devoir au contraire mettre de l'argent en plus pour financer notre bien. Et la dernière étape, ça va être de trouver les locataires qu'on va devoir mettre dans l'appartement et qui vont rembourser petit à petit le crédit qu'on aura contracté. Donc ça me pose plusieurs points bloquants et c'est ceux que j'ai listés juste ici, c'est-à-dire déjà une gestion importante, une contrainte de localisation puisque forcément l'appartement et les biens que vous allez détenir en physique, si vous voulez en faire la gestion, vous allez devoir être à côté. Ça va être compliqué d'avoir un bien, une maison qui va être à 5, 6, 700 km de chez vous. Si vous avez une rotation de locataires, si vous devez faire des états des lieux, si vous devez faire des travaux, ça va vite être bloquant ou sinon vous allez devoir déléguer ce qui va vous coûter forcément en rentabilité. Il va y avoir toute la partie travaux. Si vous n'êtes pas artisan et que vous n'êtes pas du milieu, vous allez devoir faire appel à des artisans. Donc ça c'est pareil, c'est une assez grosse contrainte. Être sûr qu'on ne va pas être trop facturé, qu'on ne va pas se faire avoir, qu'on ne va pas avoir de soucis derrière une fois que les travaux vont avoir été réalisés. Vous allez ensuite avoir un risque de défaut du locataire qui va être dans l'appartement, puisqu'à tout moment, vous pouvez ne plus avoir de loyer qui vont être payés et vous allez devoir quand même rembourser votre crédit. Un autre point, le 5e point bloquant que je vois, ça va être la faible liquidité de l'investissement. Si demain vous voulez sortir de votre investissement parce que voilà, vous en avez marre, c'est pas comme vendre une action sur un marché financier. Là, il va falloir mettre en vente votre bien, trouver des gens prêts à acheter, se mettre d'accord sur un prix. Et ça peut très vite être chronophage et vous prendre beaucoup de temps, surtout si vous êtes bloqué dans votre investissement et que vous avez besoin de dégager de l'argent et de la trésorerie. Ça peut être un gros point négatif. Et enfin, je dirais, par rapport à tous les points que j'ai listés avant,
C'est clairement un travail à mi-temps de gérer des investissements locatifs et c'est quelque chose que je ne souhaite pas faire pour le moment. J'ai donc décidé de mettre en place une autre stratégie pour investir dans l'immobilier et ça, c'est ce qu'on appelle les REIT pour Real Estate Investment Trust. Qu'est-ce que c'est une REIT ? C'est une société qui est créée et qui va investir de l'argent pour acquérir des biens immobiliers. Typiquement des maisons, des entrepôts, des bureaux. Ça peut être tout un parc immobilier qui va être assez bien diversifié ou sectorisé selon le type de REIT dans lesquels vous allez investir. Et donc pour investir dans ces biens, des investisseurs vont donner de l'argent à ces sociétés immobilières. Elles vont déployer cet argent pour acquérir des biens et ces biens vont être mis en location. À la suite de ça, les loyers qui vont être versés à la société d'investissement vont être en partie redistribués aux investisseurs. Ainsi, vous allez pouvoir vous exposer à l'immobilier sans détenir directement les biens, mais au travers des actions de la société qui investit, elle, dans les biens immobiliers qui génèrent un certain rendement via les loyers. La société que j'ai décidé de cibler et sur laquelle je souhaite investir, c'est Realty Income, qui est connue comme The Monthly Dividend Company, tout simplement car c'est une des rares sociétés qui verse un dividende mensuel. Si on regarde la performance de Realty Income par rapport au S&P 500 sur l'historique le plus long qu'on peut retrouver sur Internet, on voit que Realty a longtemps été au-dessus du S&P 500 jusque dans les années 2022-2023. Sur les 5 dernières années, on a un gap assez net qui s'est créé entre le S&P 500 et Realty, plutôt en faveur du S&P 500. Comme je l'ai mis ici, on voit bien qu'on a un gap qui est en train de se creuser depuis 2023. C'est le problème généralement quand on investit sur des valeurs de rendement, c'est qu'on va avoir une croissance qui est moins importante que si on investit sur des sociétés qui vont peut-être distribuer moins de dividendes mais qui vont avoir une croissance plus importante. Donc j'en suis venu à me poser la question de comment je pourrais pallier à ce manque à gagner en termes de performance et de plus-value. C'est là que j'ai réfléchi aux options. Alors si vous n'êtes pas familier avec les options, une option, c'est un contrat financier qui donne le droit à l'acheteur, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix donné avant une date d'expiration en échange du paiement d'une prime. Donc ce tableau, il résume les options d'achat et de vente. Si vous êtes acheteur, vous avez un droit d'acheter ou un droit de vendre, mais pas une obligation, contrairement au vendeur qui, lui, sera obligé de vendre ou d'acheter si l'option d'achat ou de vente est exercée. Pourquoi est-ce que le vendeur est en obligation de vendre ou d'acheter ? Tout simplement parce qu'en contrepartie, il a reçu une prime. Cette prime qui va être payée par l'acheteur s'il souhaite ensuite acheter ou vendre l'actif au prix qui avait été déterminé dans le contrat. L'objectif de cette stratégie, ça va donc être de cumuler à la fois le dividende qui va être versé par la société Realty en investissant à travers cette société dans l'immobilier et également d'utiliser les options pour gagner ce pourcentage de rendement qui nous manque par rapport à un indice comme le S&P 500 grâce à la vente d'options et on va venir empocher ce qu'on appelle une prime pour compenser cela. Donc le plan à partir de maintenant, ça va être un achat régulier d'actions Realty et une vente d'options pour empocher une prime qui va venir compenser le delta entre le S&P 500 et les actions Realty. Toute cette stratégie, je vais la documenter régulièrement sur cette chaîne YouTube. Donc une nouvelle fois, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager un maximum. C'est vraiment super pour le référencement. Et notre objectif, ça va tout simplement être de voir si cette stratégie, elle est payante. Est-ce que les choix que j'ai décidé de faire vont vraiment fonctionner? Est-ce qu'il y a vraiment une opportunité derrière en utilisant cette stratégie? Ou est-ce que c'est un flop total? Je vous rappelle que ceci n'est pas un conseil en investissement. Il faut bien faire ses propres recherches avant d'investir son argent. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye.